Parfait. Donc là, vous me suivez toujours? Oui, toujours, oui, oui. Voilà. Donc là, nous sommes sur une page blancheur. Donc on peut essayer Mhm. de voir ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a le ruban qui est là tout en haut avec l'onglet fichier, l'onglet accueil, l'onglet insertion, dessin, conception, mise en page, référence. Alors certainement vous allez avoir d'autres onglets en plus puisque vous avez une version, euh, on va dire support, bon une version un peu évoluée. Je pense que vous devez avoir automatisé quelque chose comme ça, je sais pas trop. Mais tous les onglets qui sont là, vous les avez aussi de votre côté. Donc ça c'est un ruban Oui. vraiment 365 parce que Mhm. l'onglet dessin, on va pas retrouver ça dans d'autres versions. Voilà. C'est propre à Office 365. Très bien. Donc, alors, on va s'intéresser maintenant à quelques notions de base. Et puis là, on va surtout parler de l'onglet fichier et accueil simplement, pour voir ce qu'on peut faire dans ces deux onglets-là. Mhm. Pour la présentation, mais après, dans les exercices, on ira beaucoup plus loin. Alors, avec Word, on peut créer ce qu'on appelle du faux texte, ou bien, voilà, du texte standard. On peut utiliser pour ça deux, on va dire deux codes pour le faire. Je vais commencer par le premier. Pour le texte standard, on va faire égal. On va utiliser un code pour créer du texte standard. On va faire égal rand entre parenthèses 10. Donc je finis d'écrire égal rand entre parenthèses 10 et je clique sur entrée. Donc là on voit qu'il me crée du texte rapidement. Mhm. Donc ça c'est D'accord. une formule qui me permet de créer du texte dans Word. D'accord. Alors, quand on veut avoir des tests, on peut créer, on fait ça égal rond 10, entre parenthèses. Oui, oui, ça peut être 10, ça peut être 100, tout dépend du nombre, ça peut être même rien du tout. Tout dépend de, euh, de la quantité de texte que vous voulez. Voilà. D'accord. Là, j'ai rien mis. Donc, il me sort Mhm. pratiquement en 4 paragraphes comme ça. Donc, très bien. Vous pouvez aussi utiliser une autre fonction qui s'appelle égal lorem. Alors, je vais revenir ici. Égal lorem. Alors, je pense bien, entre parenthèses. Voilà. Et je fais entrer. Mhm. Donc là, on voit, je me crée aussi du texte. Alors lui, c'est vraiment du faux texte, c'est-à-dire il y a pas de sens et tout. L'autre, c'est du texte standard, c'est-à-dire il y a des petites Standard, définitions, mais qui d'accord. n'ont rien à voir avec ce qu'on veut. Mais ici, par contre, c'est Mhm. vraiment du faux texte, ça a aucun sens du tout. Mhm. Mhm. Mais pourquoi on crée ces faux tests-là? C'est pourquoi? C'est pour avoir quoi? Alors moi, particulièrement en tant que formateur, ça me permet d'avoir du texte rapidement si j'ai envie de faire des illustrations, des démonstrations. Mhm. Mais pour un individu lambda, ça peut lui servir effectivement toujours dans le même cadre, hein. Si il est dans un contexte où il est en train d'expliquer des choses, il veut expliquer des choses bien. Par exemple, je prends le cas de la rédaction de CV. Moi, Oui. par exemple, je reçois beaucoup de personnes qui me disent s'il vous plaît, est-ce que vous n'avez pas un modèle de CV que je peux voilà recopier et tout. Donc, je crée avec du faux texte, j'essaie de faire un CV, voilà, et Voilà, je voilà. l'envoie, mais lui il va rentrer ses propres informations. Très bien, très bien. OK, d'accord. Mhm. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors donc là, je vais cliquer sur entrée. Et là, par exemple, on a du texte. On a du texte. Je vais peut-être, on va dire, agrandir, aller peut-être à 10 comme tout à l'heure. Donc, j'ai du texte standard. Mais essayez déjà de vérifier si vous arrivez à entrer dans Word et essayez de voir si vous pouvez. Oui, j'ai fait ça. J'ai fait le round là, égal round entre parenthèses, et puis c'est sorti les tests. C'est sorti. D'accord, voilà, c'est très bien. Donc, alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans Word, on a plusieurs manières de sélectionner des éléments. D'accord. Puisque là, nous sommes sur accueil, on a plusieurs manières de sélectionner du texte. Pour sélectionner, par exemple, cette première ligne, d'accord? Donc, je peux faire Oui. un clic gauche enfoncé avant le L, donc les vidéos. Donc, je me place ici avant le L. Je fais un clic gauche enfoncé, c'est-à-dire je garde mon doigt sur le clic gauche et je balade ma souris vers la dernière lettre.
que je veux de ma sélection. Donc là, il va sélectionner. Donc clic gauche enfoncé et balader. Alors je peux faire aussi un on va dire un triple clic. Ouais, non, c'est double clic. Ouh là là. Parce que souvent je me trompe un peu sur le nombre de clics. Ok. Alors si je veux sélectionner la ligne, bon, je crois que je vais essayer de me placer. Ouh là là, même là il ne veut pas. Il prend directement le paragraphe. Ok. D'accord. Ok. Oui. Donc là les éléments sont un peu distincts. Mais je peux pour sélectionner un mot, je peux utiliser un double clic. D'accord. Si je fais un triple clic, il va prendre le paragraphe. Voilà. Si je fais bon triple clic, c'est-à-dire je clique 3 fois sur la souris rapidement. Voilà, une, deux, trois. Une, deux. D'accord. Voilà. Trois clics, c'est ça? Trois Oui, 3 clics. clics rapides, oui. Il va sélectionner le paragraphe. 2 clics, il va sélectionner le mot. Un clic, il va juste se placer quelque part sur le mot. Donc 3 clics, sélectionner le paragraphe. 2 clics, le mot. Un clic, se placer sur le mot. Toujours dans cette notion de clic, je peux placer ma souris à gauche, tout à gauche Oui. comme ça. Alors je vais zoomer un peu, voilà, tout à gauche comme ça, jusqu'à ce qu'il ait cette apparence-là. Donc ça me permet de sélectionner la ligne aussi. D'accord. Voilà. Et si je clique 2 fois comme ça, il va me permettre de sélectionner le Tout le paragraphe. paragraphe. Alors, pardon, reprenez ça. C'est-à-dire, sur le, Alors je place ma souris juste en face de la ligne, mais de manière à ce que la souris ait cette apparence-là, parce que la souris elle change tout le temps d'apparence. Hein. Et derrière le changement d'apparence, il y a une information. D'accord. Donc lorsque la souris a cette apparence-là, en fait, j'ai la main pour pouvoir euh, cliquer sur la ligne, pouvoir sélectionner la ligne en un seul clic. Et pour sélectionner le paragraphe, je fais par contre 2 clics. D'accord. Et là, si je fais 3 clics, bon, on va voir que il va sélectionner tout le document. Alors maintenant, si je déplace encore ma souris, si je rapproche ma souris vers l'élément, d'accord, là on voit que il a une apparence, bon, il est un peu inversé que tout à l'heure. Voilà, il est un peu inversé par rapport à tout à l'heure. Bon, c'est pas facile d'avoir la deuxième forme hein, parce que ça varie trop, mais c'est pas trop essentiel parce que la deuxième forme c'est juste pour toujours la sélection de la ligne et puis voilà le contenu. Mais la forme qui est essentielle c'est celle-là parce qu'elle est penchée un peu vers la droite. Très bien. Donc alors ça c'était quelques remarques par rapport on va dire aux sélections de notre document sur de nos zones de texte sur Word. Alors, intéressons-nous maintenant un peu aux onglets. Après, on va revenir sur les modifications liées à l'assemblage parce qu'après, je vais quand même vous laisser avec quelques exercices de maison. Alors, donc là, je vais revenir ici dans l'onglet fichier. On va pouvoir voir ce qu'on fait en fait dans cet onglet-là. Déjà, qu'est-ce qu'on observe? On observe les anciens documents utilisés. On peut aussi voir des modèles ici. D'accord, on peut chercher des modèles. Ok. Voilà. Pardon. Fichier, vous avez ouvert fichier. Donc, il y a les Oui, anciens modèles. l'onglet fichier. Oui. Fichier, document vierge, bienvenue dans Exactement. Word, Je peux partir tutoriel, sur un conçu document comment. vierge ou bien voilà prendre un document qui est déjà fait, préfait. Donc là, par exemple, si je cherche un document spécifique, je peux par exemple écrire certificat. Si je veux voilà faire des modèles de certificats, donc je peux venir ici pour voir si Word ne me présente pas des modèles de certificats. Donc là, on voit qu'on a des D'accord. modèles de certificats qui sont déjà là, que je peux après personnaliser à D'accord. ma Donc, manière. le rechercher, c'est pour chercher des modèles spécifiques. Vous avez dit? Le rechercher, là, c'est pour chercher des modèles spécifiques. Exactement, exactement. D'accord. Parce que normalement, quand vous arrivez dans l'onglet fichier, le premier IBAN qui s'affiche à vous, attention, ce n'est pas recherché
de rechercher des templates. Ça, c'est de rechercher des éléments dans votre PC. Parce D'accord. que il y a deux choses différentes. Donc là, si sur rechercher, là, je clique ici. Si je tape par exemple sur certificat, par exemple, Oui, s'il n'y a pas voilà, de c'est ce certificat qu'il dans m'a mon dit. Il PC, m'a il va dit, rien faire. ouais, dans mon PC, ils nous ont dit, nous n'avons pas trouvé. Donc, je ne sais pas comment vous avez retrouvé. Exactement. Se rechercher, là, quand vous venez directement dans l'onglet fichier, se rechercher qu'il y a ici, c'est rechercher des éléments dans votre ordinateur. Ce n'est pas le même que rechercher. Là, vous n'êtes pas en train d'interroger Word pour ce que lui a produit. Vous êtes en train d'interroger Word pour ce qui est déjà dans votre ordinateur que vous avez produit. D'accord. Alors, comment on Donc, fait alors? voilà. Maintenant, si vous souhaitez interroger Word pour des choses que lui, il a déjà fait, euh, qu'il aimerait vous mettre à votre disposition, il faut venir ici sur autre modèle. Vous voyez ici? Alors, ouais, autre modèle. Alors, je vois. Attends, pardon, je vois pas le. Autre modèle juste à Ok, droite. ok, d'accord. Ah oui. Vous cliquez ici sur autre modèle. Et donc D'accord. là, vous Attends, allez voir attends. maintenant rechercher des modèles en ligne. D'accord. Autre modèle. Donc, autre modèle. Cliquez sur autre modèle. Autre modèle. Rechercher des modèles en ligne. Voilà. D'accord. Ok. Autre modèle. D'accord. Rechercher des modèles en ligne, c'est là où il faut maintenant mettre certificat et tout ça. Mhm. Ah oui, il faut connaître, hein, parce que. Ok, c'est bon. Ok. Voilà. Hmm. Donc là, vous pouvez chercher des certificats, vous pouvez chercher même des calendriers. Bon, tout dépend de vos besoins. Pardon. Tout dépend de vos Alors, besoins. le certificat qu'on cherche ici, c'est-à-dire, on aura le même modèle qui est présenté, mais on va remplir avec nos propres mots, c'est ça? Exactement. Et même, vous pouvez toujours le modifier, hein. Bon, attendez, je vais prendre un certificat. Voilà, un certificat assez professionnel. Je pense que celui-là, il est quand même un peu professionnel. Ou même celui qui est ici. Bon, il y a pas mal de certificats, hein. Hmm. J'aime un peu ceux qui sont sobres parce que... Oui. Alors, prenons celui-là. Je clique dessus, voilà, il me dit créer, ouais, je clique sur créer, et là, il va me créer le certificat. Bien sûr, il va créer un nouveau projet de ce certificat-là. Parce qu'on se souvient que tout à l'heure, j'étais sur un projet où j'ai ajouté du Oui. texte. Mhm. Donc là, il va créer un nouveau projet qui est spécifique juste à ce certificat. Donc on peut bien voir, c'est en format A4, hein. Donc Oui. voilà, je peux toujours vérifier dans l'onglet. Alors normalement, pour vérifier la taille dans PowerPoint, on utilise l'onglet Moi, construction. c'est ça, mais le document est configuré pour supprimer automatiquement les informations. Je mets modifier le paramètre. Oui, modifier les paramètres, oui. Voilà, d'accord. Donc, maintenant, là, le nom du bénéficiaire va être, je peux changer à celui avec, tu sais, le programme, jour, temps, logo de l'entreprise. Exactement, exactement. Donc là, en fait, toutes les zones que vous voyez, ce sont on les appelle des champs. Le C'est, champ. oui, ce sont des champs. Bon, ce sont des zones de texte, mais ici, ce sont des champs. Bon, après, on pourra un peu parler de cette affaire de champs-là. Mais pour l'instant, là, j'ai mon certificat qui est là. Si je vais apporter une modification par rapport à la couleur, il me suffit, voilà, d'essayer de voir. Alors, comme là, ce sont des champs, la modification n'est pas aussi évidente. Alors, ce que Hmm. je vais faire, c'est que je vais aller dans le haut de page. Donc, je vais faire un double clic en haut ici. Alors, je vois que j'ai pas la main pour y accéder. Alors, c'est simple. Je vais venir dans l'onglet insertion. Je viens sur en tête et pied de page. Je vais cliquer sur modifier ici. OK. Donc là, je vois bien que, en fait, l'élément, l'élément qui a été ajouté, les objets qui ont été ajoutés, bon, c'est pas des choses qui ont été mises en arrière-plan. C'est des choses qui sont en premier plan. C'est ça que je voulais vérifier tout à l'heure. Donc, je peux essayer de cliquer sur chaque objet, hein, pour le modifier. C'est comme dans Excel. Lorsque je suis Mhm. dans un objet, il y a un onglet qui apparaît en plus, ou des onglets qui Ouais. apparaissent en plus. Là, par exemple, pour la forme de la forme. Voilà, il me montre que c'est du jaune, mais je peux le modifier, par exemple, en bleu comme ça. Voilà. Donc ça, Vous c'est... avez cliqué sur mise en page, c'est ça? Mise en page, c'est avec mise en Oui. page que vous faites tout ça. OK. Non, j'ai cliqué sur format de forme. Format de forme. Non, avant de faire toute modification, qu'est-ce que vous avez fait? Format auto. Avant de faire toute modification, non,
Je voulais faire une modification de la page, mais bon, pour l'instant, c'est pas essentiel. Donc, j'ai juste cliqué sur l'objet et j'ai cliqué, bon, ce que vous devez retenir, j'ai cliqué sur un élément du certificat que je voulais modifier, par exemple pour bleu. Oui, Donc, après, je suis allé sur forme de forme. Je clique d'abord sur l'objet, après je vais sur forme de forme. Et là, j'ai modifié la couleur dans remplissage. d'accord. Donc, Attends, format de forme. Je cherche un peu. Attends, non, format. il faut d'abord cliquer sur l'objet avant de le chercher. Si vous n'avez Ouais. pas cliqué sur l'objet, vous n'allez pas le voir. Oui, ça y est, c'est bon. OK, d'accord. D'accord, OK. Format de forme. Hein. Et après, Et OK, après, voilà, je vais dans remplissage et là, je prends une couleur. OK, d'accord. Donc là, essayez par exemple de modifier la couleur de l'élément. Mhm. OK, OK, c'est bon. D'accord. OK, là, OK. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut, en fait. Bleu, vert, Exactement. jaune. Exactement. D'accord. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, on n'est pas obligé de regarder la forme qu'on nous a proposée. On peut changer aussi. Oui, bien sûr. On peut changer, on peut faire beaucoup de choses. On n'est pas obligé. Le plus important pour nous, c'est de savoir comment il a été conçu l'élément et comment je peux modifier. Parce que si vous n'avez pas aussi des bonnes connaissances pour modifier, ça va être difficile aussi. Parce qu'il faut comprendre Hmm, comment la personne a conçu l'élément pour pouvoir le modifier. mhm. Par exemple, là, je vois que on a un tableau. Ça, par exemple, ça c'est un tableau qui est là. Hmm. Ce n'est pas une forme, donc après, il faut que j'ajoute les éléments de tableau pour aller dans bordure et trame. Bon, là, je fais ça rapide comme ça, mais on reviendra un peu plus en détail. Donc, je vais peut-être venir ici et modifier. Voilà, je mets cette couleur là, par exemple. Je vais prendre ça. Je vais voir un peu à quoi ça va ressembler. Ok. Donc là, je vois qu'il y a un support qui a été créé en plus de celui qui était là. Mhm. Donc ça veut dire que, en fait, il y a un tableau pour les contenus. Il y a aussi d'autres éléments. En fait, il y a pas mal d'objets qui sont actuellement dans le document. Et ça peut être parfois complexe à manipuler. Hmm. Donc ça, par exemple, c'était pour les certificats, mais il y a d'autres éléments que vous pouvez manipuler et tout. Et d'autres aussi, d'ailleurs, qui sont plus simples à modifier. Mhm. Donc ça, D'accord. c'était, voilà. Donc tout Donc, en ça, fait, c'est un tableau, en fait. C'est un tableau parce que je vois que je, c'est un mélange, en fait. C'est un mélange mélange entre un les peu, tableaux et voilà, les objets. les objets. Hein. Hmm. C'est Parce que tout un mélange, en fait. ouais, quand on clique sur la flèche là, il y a une flèche au bord là. Hmm. On trouve insérer, supprimer les lignes, style de tableau, centrer. Exactement. Donc on peut aussi élaborer des factures, bon, ou bien avoir une idée de comment présenter, comment on peut se présenter certaines factures. Donc il y a des modèles aussi de factures, de devis et tout. Mhm. Donc il y a pas mal de choses qui sont déjà disponibles, qui nous permettent vraiment de gagner du temps ou qui nous donnent de l'inspiration tout simplement en termes de style et tout, qui sont voilà, qui sont là. Maintenant, en fonction de nos connaissances aussi, on peut les utiliser pour les modifier, parce que ça aussi c'est important. Parce qu'il y a des choses qui seront là par défaut, mais après c'est Les nous. devis, vous avez trouvé ça où? Où est-ce que vous avez trouvé les devis? Toujours Ah, dans recherche. tout, oui, non, pas dans recherche des modèles en ligne. Des modèles en ligne. Mhm. Voilà. Vous tapez juste Devis, tout simplement, et il va vous donner des modèles. Tapez Devis, cliquez sur Entrée, et il va vous donner des modèles en fonction de ce qui vous intéresse. Voilà, vous choisissez. Par exemple, moi j'ai choisi celui-là. Je trouve que c'est assez sobre et professionnel. Donc après, là, il faut juste rentrer le contenu, tout simplement du devis et tout. Et vous rentrez Mhm. aussi vos informations personnelles liées à votre entreprise. En tout cas, tout ça, ce sont des champs qui sont là, des zones réservées. Vous allez juste insérer les éléments. Là, c'est la zone dédiée au logo. Voilà. Vous Mhm. allez insérer le logo ici. Donc là, par exemple, il vous dit votre logo, vous faites un clic droit dessus et vous dites Oui. changer d'image. Donc je clique sur Mhm. changer d'image, cet appareil. Et là, je vais dans mon ordinateur pour chercher, par L'ordinateur, exemple, c'est voilà. là où il y a l'image de mon logo. Voilà. Exactement. Voilà. Donc je peux peut-être alors là, sur le coup, est-ce que je peux rapidement trouver un logo?
Voilà, donc je viens ici conception, je vais chercher logo. Voilà, là par exemple j'ai un logo ici et je vais l'insérer. Donc là il a inséré le logo, tout simplement. Et après si je vais l'agrandir, bon je peux l'agrandir comme je veux, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça c'est des astuces comme ça. C'est vraiment, c'est très intéressant. Mhm. Très bien. Donc là, alors ça c'est toujours, on est toujours dans l'onglet accueil, dans l'onglet fichier, pardon. Donc ici on peut voilà créer un nouveau fichier ou bien ouvrir un fichier à partir de notre ordinateur, donc un fichier qu'on a déjà utilisé, qu'on souhaiterait, peut-être on ne sait plus où on l'a mis, d'accord. On peut venir simplement sur ouvrir et puis on va chercher voilà des vies par exemple. Et bon, s'il n'a pas trouvé, on peut taper voilà n'importe quoi. Je peux taper bonjour, hein. Voilà. Bon, je vais taper peut-être CV, donc là on voit qu'il retrouve des CV par exemple. Donc on peut taper tout type de documents. Donc on peut télécharger aussi des compléments euh, dans notre ordinateur. On peut les télécharger depuis le store. Mais bon, on n'a pas besoin de venir ici pour télécharger les compléments. Depuis le ruban, on a des compléments qui est déjà là. Qui est là. Équivalent, voilà, donc pas besoin d'aller sur fichier. Ici, dans informations, on va avoir les informations concernant le fichier sur lequel on travaille, le projet sur lequel on travaille, donc qui est l'auteur et tout ça. Moi, souvent, je piège certains apprenants à cause de ça, parce qu'ils m'envoient un fichier dont ils ont du mal à modifier. Après, quand je regarde, je me rends compte que le fichier, c'est même pas lui qui l'a créé. Voilà, il a pris le fichier de quelqu'un d'autre qui était peut-être en PDF et qu'il a, on va dire modifié, il a converti en Word. Et bon, généralement dans ce genre de cas, Word va créer ce qu'on appelle des sauts de section et des sauts de page de manière désordonnée. Et donc, ça va être très compliqué pour la personne de pouvoir bien ordonner le fichier. À moins qu'il sait, bon, c'est-à-dire il est à l'aise sur Word, il sait comment on peut supprimer des sauts de section, des sauts de page et tout, parce que c'est pas toujours évident. Déjà qu'ils sont pas visibles. On constate juste les dégâts qu'ils causent, mais ils sont pas visibles. Mais il y a des astuces pour les rendre visibles et ensuite pour les supprimer. Donc après, ça c'est pour enregistrer le fichier. Bon là, je vais pas l'enregistrer maintenant, mais le chemin d'accès pour enregistrer un fichier, c'est on peut le commander. Par exemple là, quand je vais enregistrer un fichier, on voit qu'il m'a amené dans le document. Mais je peux moi-même choisir que non, le chemin d'accès pour enregistrer mes fichiers, c'est par exemple dans Bureau et tout ça. Donc c'est des choses qu'on peut commander. Voilà. On a aussi enregistré sous. La différence entre enregistrer et enregistrer sous, c'est qu'enregistrer, il ne va enregistrer le fichier que dans le format .docs, donc le format normal de Word. Mais enregistrer sous me permet d'enregistrer le fichier sur d'autres formats. Ça peut être du PDF, ça peut être euh, peut-être une macro. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Donc voilà. On peut imprimer notre fichier. Donc là, quand je clique sur imprimer, il me montre un peu comment va être imprimé le fichier. On peut toujours faire des ajustements, voilà, liés à l'impression. Bon, je pense qu'on aura toute une séance liée aux modifications d'impression, afficher le haut de page, voilà, afficher ça, des en-têtes et tout ça. Si au cas où on les a pas fait bien, quand on était encore dans le document, dans les autres onglets, on peut partager notre document à d'autres personnes, voilà. Bien sûr, Google, Microsoft va imposer que je sois connecté d'abord moi-même. Voilà. Si je vais pouvoir partager, donc ça c'est la base. Alors après, on peut transformer aussi notre fichier, hein. Donc, mais ça c'est une possibilité qui n'est valable que pour Microsoft 365. On peut par exemple Transformer. oui, en page web par exemple, pour pouvoir visualiser comment ça peut se présenter sur une page web et tout. Donc là, je clique par exemple sur transformer. Ok, voilà. Je vais pouvoir visualiser. Bon, je pense que là, il est en train de chercher. Donc là, il va utiliser Microsoft Sway. Microsoft Sway, c'est comme, je ne sais pas si vous avez entendu parler de landing page. Oui. Voilà, landing page, c'est en fait comme un petit site web, d'accord. Généralement, on les utilise pour montrer on va dire, alors c'est très utilisé dans le monde du design. Par exemple, un, 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 un candidat postule pour une entreprise. L'entreprise va par exemple lui demander sur landing page pour voir ses réalisations, par exemple.
Voilà, donc Microsoft Sway est l'outil en fait qu'on utilise pour élaborer des landing pages. Mais pour élaborer des sites web, on utilise SharePoint par exemple pour élaborer des sites web intranet, par exemple pour la communication au sein de l'entreprise, parce que bon aujourd'hui avec l'évolution d'Internet pour la communication en entreprise, bon on n'utilise plus du papier comme on le faisait avant, où on va voilà imprimer plusieurs documents et puis on va les partager à tout le monde et tout. Bon déjà ça va coûter de l'argent. Hmm. Voilà. Donc aujourd'hui, l'entreprise met en place un site SharePoint et D'accord. elle va communiquer au travers de ce site-là avec ses employés. Bien sûr, les employés auront accès à ce site au travers de leur compte. On écrit ça, comment faire point. Comment vous écrivez ça? SharePoint, c'est comme ça. SharePoint, ok, SharePoint, Voilà. Share. SharePoint. Share comme partager. Partager. Voilà. Donc SharePoint, c'est l'outil de Microsoft pour tout ce qui est conception d'intranet. Bon, il y a d'autres solutions pour les intranets. Il y a WordPress qui fait aussi des intranets pour entreprises. Mais puisque nous, on est en train de travailler sur Microsoft, c'est mieux d'utiliser, pour moi en tout cas, d'utiliser SharePoint parce que on va pouvoir, en fait, il y aura de la compatibilité avec tous nos documents Microsoft, que ce soit sur Word, sur Excel et tout ça. Donc, ce sera plus facile de communiquer comme ça. Très bien. Bon, si ça vous intéresse aussi, on pourra faire une formation dessus, mais pour l'instant, c'est pas vraiment l'ordre du jour. Alors, donc là, on a vu comment on peut avoir une idée de comment va ressembler notre fichier lorsqu'on le transforme. Ça, fermer, c'est pour fermer. Compte, c'est pour avoir une idée de son abonnement Oui. Microsoft. Après, on a options. Bon, moi, j'ai plusieurs abonnements. Là, par exemple, ça, c'est l'abonnement normal, personnel. Mais sinon, j'ai aussi Mm. d'autres abonnements. Mm. Donc, lorsqu'on clique sur compte, on va pouvoir arriver sur cette interface-là, où on va avoir des données générales, l'affichage, les vérifications, les enregistrements, les langues. Je pense que Mhm. ça, on aura peut-être un chapitre pour revenir un peu sur ces points-là. Mais de temps en temps, je reviendrai sur ces notions-là. D'accord. Très bien. Donc, je vais fermer tout ça. Ok. Donc, option, ok. Optimiser afin d'un affichage, vérification, enregistrement, langue, barre d'outils, accès rapide. Mhm. D'accord. Et la confidentialité, c'est quoi? Centre de gestion de la confidentialité. C'est la sécurité. Par exemple, Mm. surtout dans le partage de fichiers. D'accord. Mm. Il y a des autorisations que vous voulez donner ou pas du tout. Donc, Mm. c'est surtout pour cet aspect-là. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de partager des documents à des gens Mm. euh, sans qu'ils ne puissent réellement les modifier, en fait, bien qu'ils puissent modifier une Mm. partie. D'accord. Donc, voilà, c'est important. Bon, nous, on va pas utiliser la confidentialité qui est là-bas parce que celle-là, elle est beaucoup plus générale, elle peut même vous bloquer vous-même. Donc, Mm. on va plutôt utiliser, par exemple, la révision, voilà, parce que dans révision, on peut faire de la protection de projets, par exemple. Là, vous pouvez voir ici. Je suis dans l'onglet révision, donc on voit que ici il y a la protection qu'on peut faire. Dans fichier aussi, dans la partie information, on peut faire aussi de la protection. Donc là, vous voyez protéger le document. Donc on peut Mhm. faire aussi de la protection ici. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on va utiliser parce que là, il n'y a pas un impact considérable en fait sur Mm. voilà, l'utilisation de vos projets. Alors on va terminer par un point parce que après je vais vous donner un exercice. C'est comment faire en sorte que Word peut reconnaître qu'il y a des titres dans votre document. D'accord? Donc, si je fais CTRL F, donc j'avais dit que CTRL F permet d'afficher le volet de navigation Oui. de mon document. En fait, bon, le volet de navigation, il me permet de faire quoi? De pouvoir rechercher des mots à l'intérieur de mon document. Il me permet aussi de voir les pages qu'il y a dans le document. Il me permet aussi de reconnaître les titres en fait qu'il y a dans le document. Donc, pour afficher le volet de navigation, Contrôle F. CTRL F. Soit vous faites CTRL D'accord. F, soit vous venez dans l'onglet accueil et vous venez cliquer sur rechercher. Donc rechercher, vous allez le trouver dans édition. Voilà, dans le groupe réservé aux éditions, vous allez cliquer sur rechercher et vous allez voir, il va afficher le volet de navigation. Parce qu'en fait, les choses qu'on peut chercher sur Word, on peut chercher un mot,
ou une expression ou une phrase, on peut rechercher des pages, on peut rechercher des titres. D'accord. Et on peut même vouloir remplacer des mots. Si on s'est rendu compte que dans notre rédaction, il y a des mots qu'on a utilisés qui ne sont pas convenables, voilà, on peut les modifier. Mais si ce mot apparaît 1000 fois dans le document, je ne vais pas chercher à chaque fois à les modifier. Donc je vais simplement l'écrire quelque part et appuyer le bouton remplacer et il va remplacer tout le document. Voilà. Alors maintenant, parlons des titres. Là, par exemple, je vais dire à Word, ici, je vais mettre un titre 1. Bon, pour l'instant, je vais pas nommer ces titres-là. Je vais juste dire à Word que je vais mettre un titre 1 ici. Ici, je vais mettre un titre 2. Ou bien un sous-titre, d'accord? Sous-titre 1. Voilà. Après, ici, je vais mettre un titre 2. Et je vais descendre, je vais mettre ici un sous-titre 2. Et je vais mettre encore un peu plus en bas même. Voilà, je vais mettre un sous-titre, un sous-sous-titre par exemple. Un sous-titre 2. Pour l'instant, si je regarde ici, dans les titres, on voit que Word ne reconnaît pas qu'il y a des titres dans le document. Pourtant, j'ai des titres dans le document. Alors, comment faire pour que Word puisse reconnaître ça? Je dois utiliser les styles. Les styles, d'accord. Oui, je dois utiliser les styles. On est toujours dans l'onglet accueil, puisque c'est celui qu'on va voir on a fini avec l'onglet fichier, maintenant on s'intéresse à l'onglet accueil. Donc, je vais utiliser les styles ici. Donc là, vous voyez, il y a marqué style. Alors, ces styles, ils servent à quoi? Ils servent à pouvoir situer Word sur la nature. Je ne vois pas votre souris, je ne vois pas votre souris, pardon, vous êtes où? Alors, Style. ma souris est actuellement au niveau des titres. Titre, d'accord, ok. Voilà, très bien. Donc, les styles permettent à Word de comprendre la nature des textes à l'intérieur du document. Donc, il permet de savoir est-ce que c'est du texte normal, est-ce que c'est une légende, est-ce que là, il a affaire à un titre, à un grand titre, à un sous-titre, à un sous-sous-titre. D'accord? Donc, ça permet à Word de comprendre, en fait, qu'est-ce que vous avez écrit dans votre document. Vous voyez? Donc là, par exemple, j'ai envie de dire à Word que titre 1 est un grand titre. Donc, je viens ici sur style et je clique sur titre 1. D'accord. Mais là, vous voyez, il a mentionné ici titre 1. Pardon, refaire le truc, pardon, s'il te plaît. Ok. Alors voilà, comme Je ça. place ma souris au niveau du titre 1. D'accord. Voilà. Vous sélectionnez ou pas? Non. Non, j'ai pas besoin de sélectionner. Parce que de toute façon, il tient compte du fait que c'est la ligne qui l'intéresse. Donc lui, il sélectionne toute la ligne. Voilà. Donc, je place ma souris ici et je viens, parce que le style s'applique à la ligne, pas seulement aux mots. Voilà. D'accord. Donc, si j'ai pas style dans mon truc, comment je fais? non, vous avez style forcément. Vous avez forcément style parce que c'est dans toutes les versions, il y en a. Regardez bien. Alors, je trouve, attends, je vois révision. Bon, j'ai cliqué dessus. Non, cliquez sur l'onglet accueil. L'onglet accueil. Ok, d'accord. J'ai pas style. Ah, peut-être, oui, d'accord. Bon, c'était déjà sélectionné, en fait. C'était sélectionné A, B, C, tout ça, non? Moi, j'ai une autre affiche, un autre affichage. C'est pas comme le vôtre. Ok, vous pouvez me prendre en photo, comme ça je vais Oui, d'accord. expliquer par rapport à votre interface. D'accord, très bien. Voilà, très bien. En fait, là, vous avez les styles. Effectivement, ça s'affiche pas comme chez moi parce que moi j'ai trop de groupes. Ça fait qu'il a dû rétrécir les styles. Chez vous, ça s'affiche comme ça devrait normalement s'afficher. D'accord? C'est vous qui avez le bon affichage. D'accord. Moi, il a dû le restreindre en fait parce qu'il y a trop d'onglets. Mhm. Voilà. Donc vous, normalement, vous allez directement voir. Mais le groupe, c'est style. Le groupe, c'est style. Vous avez D'accord. compris c'est quoi les groupes, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Le groupe, c'est style. Maintenant, pour l'affichage, ça va dépendre
et la version où vous êtes, bien comment les onglets, parce que plus vous ajoutez des groupes, plus il va restreindre ceux qui sont déjà là. Et on sera obligé de cliquer, par exemple, là, chez vous, pour le menu édition, en fait, édition, vous allez pouvoir déjà voir, rechercher, remplacer, sélectionner, alors que moi, je dois cliquer pour pouvoir les visualiser. D'accord. C'est ça. Très bien. Ouais, Voilà, donc, fait déjà, oui. exactement. Alors, donc, je mets titre 1. Ok. Voilà, vous cochez sur titre 1. D'accord. Pour sous-titre 1, vous allez cocher titre 2. En fait, c'est juste. D'accord. Ah, Et, d'accord. Ok. et là, vous voyez que Excel va Word va considérer effectivement que c'est un sous-titre. Pour titre 2, on va considérer que c'est un grand titre, donc vous cliquez sur titre 1. Donc, je rappelle que dans les styles titre 1, titre 2, tout ça, c'est la hiérarchie, d'accord? C'est la hiérarchie du titre. Ce n'est pas, en fait, pour dire que c'est un titre, le premier titre, le deuxième titre, non. C'est pas un classement. C'est la hiérarchie en termes de, voilà, de poids du titre. Donc, sous-titre 2. Après, on vient cliquer sur sous-titre 3. Donc là, je vais cliquer sur titre 3. Donc là, vous voyez par exemple comment il a classé les éléments. Oui. Donc là, Word reconnaît effectivement que j'ai des titres dans mon document. Et ce sera plus facile pour moi. Et il me donne une idée du sommaire. Parce que le sommaire sera aussi présenté comme ça. Voilà. Et donc après, on pourra ajouter de la numérotation et voilà, bien d'autres détails. D'accord. D'accord. Merci. Wow. D'accord. Moi, je vous en prie. Voilà, donc je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc je vous enverrai aussi le lien pour le dossier à télécharger. Bon, le dossier à télécharger, on pourra le faire ensemble, il n'y a pas de souci. Mais je vous enverrai déjà un exercice par rapport à ça. C'est à la nomination des titres à l'intérieur du document. D'accord, Expo. Merci beaucoup. Non, je vous en prie. Merci à vous aussi. Donc voilà, bonne journée à vous et à demain. Demain, par la suite. Au revoir. Merci.